Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de D by Jess Couture et Bricolage et je voulais vous parler un petit peu, bah si comme d'habitude, bah si. Alors j'ai un petit peu mal à la tête, ça doit se voir à mon visage, mais c'est pas grave, ça va passer, si ça va passer. Je voulais vous montrer parce que j'ai fait quelque chose pour ma fille et comme elle va partir demain, je préfère vous le montrer comme ça, voilà. J'ai fait un porte post-it pour ma fille. Alors, j'ai pas fait attention, j'ai mis de l'encre. Mais j'ai fait un petit post-it comme ça. Alors, c'est toujours du serviettage avec deux feuilles de carton, de cardstock collées l'une sur l'autre. Et j'ai entouré de papier. Donc, j'ai mis un petit, pour faire joli, hein, parce qu'il n'y en a pas besoin, il tient tout seul. Mais je me suis trompée de côté. Normalement, ça c'était devant et ça c'était derrière. Mais je me suis trompée, donc ça s'ouvre comme ça. Vous voyez, à l'intérieur, il y a aussi du serviettage. Mais en bas, j'ai pas collé directement comme j'ai fait avec celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est carrément collé. Et ma fille, elle me dit, oui, mais pourquoi tu ne fais pas un truc que je peux l'utiliser tout le temps? Alors, top hop hop, j'ai fait une petite pochette. Là, ici, j'ai fait une petite pochette collée avec du double face et de la colle. Et derrière le truc à post-it, j'ai mis une petite feuille collée. Et ça fait que on met la chose à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et le post-it est dedans et on peut le changer. Voilà, on pose sur une table et ça tient tout seul. Sauf que pour être plus joli, moi j'ai fait un petit, j'ai mis un petit cordon imitation cuir. Voilà, comme ça, ça fera plus joli. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer ça avant de lui donner, parce que sinon, une fois que c'est donné, comme on dit, reprendre ses volets. Non, mais après, elle va partir à Paris et je pourrai plus vous le montrer. Donc, je refais le nœud. Voici. Voilà. Et ça fait tout joli. Si ça fait tout joli pour offrir, c'est tout mignon. C'est pas beaucoup de temps. J'ai mis un quart d'heure, franchement, pour le faire. Je trouve ça super joli. Si, je trouve ça super joli. Et c'était avec les serviettes que j'avais achetées comme ça. Donc j'ai fait de ça, j'ai fait ça. Voici. Alors j'espère que ça lui fera plaisir. Elle me dira ce qu'elle en pense. J'ai coupé la vidéo parce qu'il y a une étoile violette qui me suit. Voici, je vous le jure. Un petit bandeau avec une étoile violette où il y a marqué s'abonner. Je sais pas d'où ça vient. Non, c'est pas de YouTube parce que j'ai pas d'application ouverte. Je sais pas. On verra bien. Mon muguet, il fait tellement chaud qu'il souffre à mort. Si, il a souffert, il a souffert. Il est en train de sécher. Donc ils disent de le mettre entre les paumes et de s'en passer sur les cheveux secs ou humides. Donc on va essayer, on en met sur la paume un petit peu. On va frotter un petit peu. Et on va en passer sur les cheveux. Ah bah si, parce que c'est pour les cheveux. Ça sent bon. Bon, alors, je sais pas si ça va changer quelque chose. Ça va me graisser les cheveux, c'est tout ce que ça fait. Si, ils disent que c'est une huile nourrissante. Mais ça va me graisser les cheveux. Ah bon, si. Voilà, ça m'a graissé les cheveux. Bon, ça sent bon. Ça sent très bon. Hein. Mais... alors, l'effet mouillé, oui, peut-être. Mais avec mes cheveux... bon, je sais pas si ça a changé quelque chose.
Ça m'a fait les cheveux plus gras, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Si ça fait joli. Ouais. Disons que ça fait mieux que tout à l'heure. On va se dire ça. Non, mais ça fait bien. Si on va pas se cacher, on va pas se mentir, ça fait bien. Et j'avais mis le miroir. Ah bah si. Et le miroir est plein de poussière. Bah si, parce qu'avec le soleil, il a tapé dedans. Il est plein de poussière. Dans un atelier plein de poussière. Donc ça, ouais. Ça sent bon. Si, ça sent bon. Ça sent très bon. L'huile d'argan, ça sent très bon. Et l'avocat aussi. Donc voilà. Je crois que c'était 2 € et quelques. Donc ça, c'est très bien. Hein. Si. Alors, ça va être peut-être une vidéo où je vais râler. Ouais, vous saviez pas, hein, mais je vais râler. Oui, bah on m'a énervé. Alors un petit peu. Quand on offre des choses à quelqu'un, c'est pas obligé que ça lui plaise. Non. On est bien d'accord. Des fois, on nous offre des trucs et puis ça nous plaît pas. Mais il y a des gens, quand ils reçoivent les choses, leur réflexion, leur façon d'être, leur façon de parler, ça donne pas trop envie de leur envoyer des trucs. Moi, non. Alors, je parle pas de ce que moi j'ai envoyé, hein, parce que j'ai pas encore envoyé mes colis que je vous avais dit. Non, j'ai pas encore fait. Ils sont là, ils les jettent parce que je viens de finir. Alors, pas doué, j'ai collé ça là-dessus. Je viens de finir, oui, parce que ma fille, quand elle a vu, vous savez, le petit carnet que je vous avais montré avec Frida Kahlo dessus, elle a voulu le prendre. Donc, je me retrouvais son carnet pour envoyer dans le colis. Et donc, j'en ai fait un autre, mais j'ai fait double face. Sauf que grosse maline, j'ai laissé la partie de la serviette que j'avais mis, j'ai plié là. Et en fait, on voit. Bah, si. Ça fait un peu une ombre, vous voyez. Mais il est tout mignon, hein. Il est tout mignon. Voilà. Donc, je vais pas... je vais peut-être ancrer les bords, mais je vais pas mettre, vous savez, la pâte là de texture. Non, je vais pas mettre cette pâte de texture. Puis, il faut que je signe. Bah si, je vais signer. Et puis, j'ai refait celui-ci. Vous savez, c'était pour mettre les post-it. Alors, je l'ai refait parce que c'était très moche. Et là, ça devient de plus en plus moche. Oh, bah, si. Bon, alors, je vais l'envoyer quand même. Bah si, même si c'est moche, on verra bien ce qu'elle dit. Bah, elle va dire que c'est joli. Oh, si. Et j'ai collé du papier parce que je trouvais que c'était moche. Et j'avais pas de papier rouge ou vert. Donc, j'ai mis ça. Voilà. Avec le petit ruban. Bah si, mais... Là, comment c'était, vous savez, c'était le visage et on voyait les parties brillantes de la cartonnette. Et moi, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai remis un dessus, sauf que les yeux de la fille, ils étaient là. Et d'ailleurs, on les voit, vous voyez. Donc j'ai remis une couche de papier, le double de la serviette, ça là, le petit machin blanc, et on voit quand même. Bah si, on dirait qu'elle est avec 4 yeux. Donc j'ai dit, bon, c'est pas grave, tu vas pas refaire dessus parce que sinon on va avoir des couches et des couches. La colle, elle n'a pas arrêté de sécher. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, elle prendra les post-it et puis elle fera elle-même un truc que j'enverrai des serviettes avec. Mais celui-là, je trouve très mignon. Sauf que, au fond, là, on voit le dessin du carnet qu'il y avait avant. Alors que j'ai fait le nécessaire. J'ai mis une serviette comme ça. J'ai mis du gesso et tout ça, mais on voit quand même un peu. Oh, ça fait pas moche, mais c'est pas parfait. Ben non. Moi, j'aime bien les trucs parfaits, et là, ça me plaît pas. Surtout ça, là. Ça encore, ça peut aller. Ben si, mais ça, c'est moche. J'aime pas.
j'aime pas. Et puis le papier, j'avais pas de la couleur qui allait avec. Le truc noir là, ça faisait moche aussi. Bon, je sais pas si je vais l'envoyer, je vais recommencer. Bah si je vous montre la cata, hein, je vous montre les trucs que j'arrive pas à bien. Après j'ai coupé mon papier, mon massicot de Action. Bah, c'est de la grosse daube. Bon si, hein. Bon, si c'est de la grosse daube. J'avais acheté le premier. Le premier coupé pas droit, le noir là avec le truc orange, le machin, le curseur là orange. Il coupait pas droit du tout. Il y avait au moins 1,5 cm de décalage, donc voilà. Donc j'en ai racheté un autre, celui-là j'ai gardé pour le bricolage. Et puis vous savez, pour couper quand vraiment j'ai la ligne quoi. Et celui-là, c'est celui d'Action, hein. Bah si, c'est celui d'Action ça. Déjà la réglette là, elle est cassée. Bah si, elle est cassée. Le noir, il a cassé aussi. La règle comme ça noire. Et ça glisse pas bien. Non, quand je coupe le papier, ça glisse pas bien. Quand il y a le papier, ça glisse pas. Alors, je peux pas faire des allers-retours. Je suis obligée de faire qu'une fois. Voilà, voilà. Donc, j'utilise pour couper bien droit, j'utilise celui normalement de chez Cricut. Mais là aussi, il y a un décalage de quelques millimètres. Donc, on coupe pas droit. Bah non. Bah, je sais pas, vous, si vous avez un massicot qui coupe droit, vous me le dites, parce que moi, il coupe pas droit. Non, j'ai fait le système, vous savez, de poncer un peu le haut. Je vous avais même montré dans un tuto. Donc, le noir, j'avais réussi à récupérer la coupe droite. Ouais. Mais celui-là, même que je l'ai fait, il déconne, le blanc. Bah, si. Donc, je devais râler. Donc, pour râler, bah, si. Aujourd'hui, tondeuse à mort. C'est pour ça que je ne suis pas dehors d'ailleurs. Tondeuse du matin. Bah si, ce matin j'ai emmené ma fille parce qu'elle avait une activité extérieure. Donc après je l'ai emmenée et puis après j'ai été chercher le pain, les croissants et puis j'ai dit à ma plus petite, j'ai dit bah viens on va aller manger sur la terrasse. On va aller prendre le petit déjeuner sur la terrasse. Donc elle a pris du lait froid avec jus d'orange et moi un café au lait, plus le croissant. Puis en fait, elle n'a pas mangé le croissant, elle a mangé des crêpes. Si elle avait fait des crêpes hier. Et ben la tondeuse était là dès le matin. Et là, à l'heure actuelle, il y a encore une tondeuse qui passe. C'est énervant. Alors je remercie Sylvie, qui m'a dit oui, mais il y a des règles, il faut regarder sur la préfecture. Alors je n'ai pas regardé encore, mais je vais le faire. Parce qu'il y a des gens, ils ne respectent rien. Alors je dis pas que moi je respecte tout, mais il y a des personnes de ma famille qui ne respectent rien. Si. Et puis après ils se prennent des PV et ils se demandent pourquoi. Ils se disent que c'est injuste. Ah bah non, c'est pas injuste, c'est que comment te dire, c'est un petit peu con. Ça c'est gratuit. Si, oh, je suis énervée. Ah bah si. Ah bah si, parce que alors, j'ai répondu à un message, donc ça m'a coupé. Donc, je vous disais qu'avant-hier, j'avais commencé donc le truc de DMC, là, le pull sans manche de DMC. Et donc, j'ai commencé un petit bout, vraiment un petit bout. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé là, parce que ma fille, j'ai bien regardé. Vous savez, la broderie qui venait de chez Auchan. Vous vous souvenez? Je croyais que c'était au point, au point de croix. Mais non. Et en plus, le dessin, il n'est pas fait au crayon, il est fait avec un fil. Alors, c'était très pénible de faire cette broderie. Bah si. Donc là, je ne l'ai pas fini, mais je vais la finir. Mais c'était super chiant. Parce que le fil, il gêne, en fait. Je vous montrerai, mais dans le podcast. Mais alors, c'était...
Franchement, pour un débutant, non, il faut pas prendre ça. Oh là 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 là. Non, le mieux, c'est, vous savez, les trucs chinois, où vous avez tout marqué sur la toile, bah, avec les couleurs, avec tout. Bah, c'est ça qu'il faut prendre parce que pour commencer, c'était trop compliqué. Aussi, même moi, ça m'a saoulé. Et en plus, il y avait des feuilles de Clostera, là, Clostera, je sais plus comment on dit. C'était chiant à broder aussi, parce que comme il y a le fil, c'est gênant. Ah, si, je vous jure, je vous jure. Ils auraient dû dessiner et dire que après il fallait mettre le truc noir, mais là franchement, c'était chiant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas encore fini mes chaussettes, non, mais sûrement aujourd'hui je finirai parce que je vais chercher parce que je n'ai pas retrouvé mon cahier. Non, parce que j'en ai fait, je sais pas. Je sais pas parce que pourtant je mets toutes mes affaires au même endroit. À moins que ça soit ma fille qui en ait pris pour écrire. Mais franchement, je ne le trouve pas. C'était un cahier bleu, je peux pas le rater. Je sais pas du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, comme vous savez, ça je l'ai raté là. Parce que ça me gonfle. Ah ouais. Je vais peut-être mettre du liège pour couvrir tout le bazar. Si, en liège. En liège et pour couvrir la misère. Si. Oh, j'aurais dû y penser avant. Mais si. Alors, je sais pas ce que ça donnerait. Ouais, je sais pas ce que ça donnerait. Et après, je sais qu'on peut plastifier des serviettes. J'ai pas encore essayé. Mais il y a des filles qui arrivent à mettre un film plastique dessus, la serviette, et qu'en dessous, on voit rien, enfin, qu'il n'y ait pas de plastique. Alors, je sais pas comment elles ont fait. Alors, ça m'interpelle un petit peu. Mais si vous savez la technique, vous savez, c'est comme une serviette de table plastifiée. Donc, c'est vraiment une serviette de table ça a été plastifié, mais que dessus. Parce que à passer ça dans la machine à la plastifieuse, ça va pas aller. Enfin, je sais pas. Alors dites-moi si vous savez, vous. Je sais pas. Il fait super chaud. Je crois que il va revenir des courses. Je vais aller boire un café. J'ai trop mal à la tête. Moi, j'ai mal à la tête depuis 2 jours entiers. Ah, ouais, c'est insupportable. Oui, je vous comprends. Si vous avez mal à la tête, je vous comprends. Je vous comprends. Il y a des gens, ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas les douleurs. Non, ils ne comprennent pas. Parce que s'ils avaient ces douleurs-là, je pense qu'ils ne bougeaient pas de leur fauteuil. Non. Moi, je résiste. J'essaye de faire des trucs, j'essaye de marcher, j'essaye de bouger, j'essaye plein de choses. Je vous parle, je fais des activités manuelles pour éviter que le mal de tête, il prend toute ma vie. Ben si. Sinon, c'est H24, 7 jours sur 7, 30 jours sur 30 jours, hein, ou 31 jours sur 31 jours. Enfin, toute l'année, quoi. 365 sur 365 jours, tous les jours de l'année. C'est la vie. Bah ouais, mais bon, il y en a qui vivent bien, ils ont un travail, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font du sport, ils vont à la salle de sport, ils font plein de choses, mais moi, je ne peux pas les faire. Non, je ne peux pas les faire. Et ça m'embête de ne pas pouvoir les faire. J'aimerais bien. Comme avant. Ah, si. Avant, je faisais plein de choses. Oh, j'avais pas assez de 24 heures pour faire les choses, hein, mais je les faisais quand même. Je faisais de la fimo, je faisais de la pâtisserie, en même temps je faisais repas maison.
j'allais en cours pour passer mon CAP de pâtisserie. Je faisais, j'allais chercher mes enfants à l'école ou à la garderie. Et, et j'avais encore de l'espace pour faire des loisirs créatifs. Donc mes journées, elles étaient bien chargées, vous voyez. Et là, aujourd'hui, elles sont bien chargées de rien. Ah si. Si, je fais toujours du loisir, mais pas autant qu'avant. Avant, j'avais un projet, je le commençais le matin, il fallait que je le finisse le soir. Par exemple, en couture, euh, je me mettais dans la cuisine parce que j'avais pas d'atelier encore. Je me mettais dans la cuisine et comme on devait manger, donc je faisais un petit peu le matin, après j'enlevais tout, ainsi. On mangeait, enfin je faisais à manger, enfin le manger de la veille je le faisais réchauffer, bah si je fais tout maison, je vous ai dit. Et après je continuais l'après-midi avec mon, mon projet couture. Après j'allais chercher mes enfants au bus, si. Et puis après, quand ils rentraient de l'école, donc il y avait le goûter obligatoire. Bon, si, c'était le goûter. Et je me suis dit, bon, tu vas pas rester à coudre. Donc j'ai fini ma couture vite fait. Et après, j'ai faisais de la pâtisserie. Je faisais de la pâtisserie. Et puis après, je faisais à manger. Mon chéri rentrait du travail, ça sentait toujours bon, les gâteaux et tout ça. Ouais. Mais c'était le bon temps. Ben si, c'était le bon temps. Maintenant, je suis plutôt patachon. Pour me lever, pour bouger, il faut que je réfléchisse combien de, de kilomètres il y a, combien de temps il faut pour y aller. Même en voiture, hein, je ne peux plus rouler. Avant, j'allais au Portugal super facilement. Là, maintenant, je roule un petit peu. Je suis déjà fatiguée. J'ai mal aux jambes, je suis pas bien. J'ai envie de vomir, j'ai mal au cervical. Oh bah si, oh bah si. Je sais pas si vous êtes comme ça, certaines personnes sont comme moi, mais alors, je sais que ça existe, hein, des gens comme moi. Si, parce que j'en ai vu une, c'était pas assez mon choix, c'était, je sais plus, une émission avec Christine Bollard, je crois. Ouais. Et il y avait une dame qui avait les mêmes problèmes que moi. Je dis, bah tiens, ça c'est moi. Parce que bah, les gens, ils comprennent pas. Elle avait mal à la tête au cervical tout le temps. Et donc, elle n'avait pas envie de faire les choses. Et puis, elle n'était pas de bonne humeur. Et puis, bah, quand vous avez mal, vous n'êtes pas de bonne humeur, hein. Ah bah non. Non, non. Je connais personne qui soit de bonne humeur quand il a mal. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Moi, quand j'ai mal, j'ai envie d'envoyer bouler tout le monde, hein. Bah si, c'est comme quand vous êtes malade et vous avez de la fièvre et puis qu'il y a quelqu'un qui vous parle de choses et d'autres que vous n'en avez rien à faire. Ça vous énerve. Bah si. Bah si. Mais il y a des gens, ils comprennent pas. Bah non. Par exemple, j'ai des rendez-vous. Et souvent, bah, je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas bien. Alors j'avertis. Bah, comme la dernière fois pour le SFR. SFR, j'ai averti. J'ai envoyé un message en disant, bah, voilà, je suis handicapée, je ne suis pas bien, tout ça. C'est pour ça que j'annule mon rendez-vous. La première fois que j'ai annulé, c'était parce que j'avais pas les papiers. Donc j'ai envoyé un message comme quoi j'avais pas les papiers. Deuxième fois, c'était parce que euh, j'étais pas bien. Donc j'ai envoyé des messages. Puis après, vous avez les réflexions quand vous arrivez. Ah, c'est vous la dame qui avait tout le temps un rendez-vous et qu'on voit partout à 11 heures un rendez-vous et on vous attend à chaque fois. Ben non, c'est pas moi, non. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ou alors des gens qui vous mettent un rendez-vous et puis que ça soit dentiste ou quoi, et puis vous leur dites, bah oui, mais moi je suis pas bien, ça se peut que j'annule le rendez-vous à la dernière minute, parce que si j'ai des vertiges, je peux pas prendre ma voiture pour rouler. Enfin, c'est logique, on peut pas rouler avec des vertiges, à moins qu'il y a des fous qui existent et qui s'en ont rien à foutre des autres. Mais moi, perso, je ne vais pas prendre la voiture quand j'ai des vertiges. Ah ben, ça plaisait pas à la dentiste, hein. Ouh non, non, ouh non, non. Ah ben non, mais même avec des vertiges, il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne, il fallait que je vienne, il fallait que je vienne.
comment vous dire? Il y a des gens... Mais alors, il y a un truc qui m'a fait rire. Mais alors, rire aux éclats, c'est un gars, il est dentiste. Alors, je sais pas si c'est vraiment son métier, hein, mais je crois que c'est son métier. Et il est dentiste et puis il dit, il y a un monsieur, un jour, il a un rendez-vous à telle heure. Et il nous appelle, je sais pas, 1 heure avant. Il dit, bon, ça se fait pas trop, mais voilà, peut-être il a une raison valable. Donc, il lui demande la raison de pourquoi il vient pas. Et le gars lui dit, bah, parce que, rappelez-vous, c'est chez un dentiste. Et il dit, je viens pas au rendez-vous parce que j'ai mal aux dents. Le gars, il était pareil que moi. Il dit, oui, mais monsieur, vous venez chez le dentiste. Donc peut-être ça serait bien de venir quand même. Ah oui, mais là, j'ai trop mal aux dents. Il n'est pas très intelligent, le monsieur. Ah bah non, parce que le dentiste, il va pas vous toucher les dents si vous avez mal aux dents. Non, il va vous donner des calmants pour vous soulager. Il va vous donner, je sais pas moi, de la maline ou n'importe. Mais il va vous donner un truc. Ou si c'est infecté, il va vous donner un antibiotique. Le gars, bah non, j'ai trop mal aux dents, je viens pas. Chez le dentiste. Truc de fou. Le gars était mort de rire. Il dit alors ça, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Et après, le même, il y a un gamin, il vient, et puis comme c'était l'époque, vous savez, où on mettait les masques et tout ça, que les parents, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le truc, et le gamin, je sais pas, il n'a pas dit l'âge qu'il avait. Et le gamin, il rentre, et puis il lui dit, monsieur, docteur, j'ai trop mal aux pieds. Alors le gars, au début, il fait pas attention. Il dit, oui, j'ai trop mal aux pieds. Et puis il enlève sa chaussure, et il dit, regardez, j'ai trop mal aux pieds. Et le médecin, il dit, c'est une blague. Il dit, t'es là pour les dents. Il dit, non, 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 moi, je suis là, ma maman, elle m'a dit de vous montrer mes pieds. Alors, il va voir les parents, il dit, mais c'est quoi cette blague? Le gamin, il dit que vous lui avez dit de montrer ses pieds. La mère, elle dit, bah non, mais moi, j'ai pas dit ça. Non, non, c'est lui qui m'a dit. Et le gamin, il dit, non, mais c'est pas vrai. Ma mère, elle a dit que vous deviez regarder mes pieds. Et la mère, elle dit, mais ça va pas, pourquoi tu dis ça? Il dit, bah si, parce que je t'ai dit, j'avais mal dedans. Mal dedans. Mais lui, il parlait dedans ses chaussures, pas les dents. Donc la mère, elle a pris un rendez-vous pour le mal aux dents. Non, mais moi, ça me fait... Vous voyez, des trucs comme ça fait, ça fait changer... ça me fait trop rire. Bah si, bah si. Puis le gars, il est marrant. Il est marrant bon, moi, je regarde ça sur Facebook, mais je suis sûre qu'il est ailleurs, sur TikTok ou quoi. C'était trop marrant. Si, c'était trop marrant. Alors, il y a un truc que j'aimais pas. Parce qu'ils vous préviennent pas quand il y a des images un peu gore. Et ils mettaient des images, vous savez, quand vous montez votre doigt comme ça et que vous faites défiler les vidéos, au bout d'un moment, il y a un gars, il saute d'un truc et puis il se ramasse par terre. Mais après, ils mettent une image tout de suite après où un gars, il se retourne et là, il y a une voiture derrière lui qui avance et lui écrase toute la jambe. Franchement, ça m'a dégoûté. Bah, ils vous préviennent pas quand c'est dégueulasse. Autant avant, dans Vidéogag, c'était des blagounettes. Enfin, le gars, il tombe de ses skis, machin, il se faisait pas mal en réalité. Mais alors, quand les gens, ils se cassent des trucs et tout, bah, je trouve pas ça très marrant de mettre ça sur, sur la toile, quoi. Enfin, c'est fou. Puis vous avez entendu les os qui craquent et tout, c'est dégueulasse, quoi. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas que les gens mettent des trucs comme ça. Quand c'est rigolo, vous voyez, qu'un chat il se casse la figure et tout ça, bah oui. Mais quand un chat il se casse la figure, il se casse quelque chose, c'est pas marrant du tout. Bah il y a des gens, ils considèrent que c'est marrant. Le gars, il se fait écraser la jambe, bon, c'est marrant. Bah moi, ça me fait pas rire, hein. Bah non, ça m'a... Ouf. Alors j'ai arrêté.
Ah bah si, ça m'a plu. Ah, ça m'a pas plu. Là, ils sont allés faire les cours, je vous ai dit. Ouais, mais ils m'ont appelé pour dire qu'il n'y avait rien. Ah ouais. Il n'y avait que dalle. Pas de pommes de terre, pas de viande. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Il y avait trop de monde qui ont été faire les courses aujourd'hui. Bah oui, c'est le lundi, c'est le férié. Ah bah tiens, ils arrivent. Bah je vais vous laisser, hein. Bah si. Bah si, je te laisse. Puis je te retrouverai une autre fois. Bah si, on se retrouvera. Se retrouvera. Non, jamais. Coucou tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 7 mai. Donc on est à la veille du 8 mai. Bah si. Et comme d'hab, j'ai des taches sur mes lunettes. Alors bon, si ça change pas. Donc je suis Jess de Tibet Jess Couture et Bricolage. Vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard, et ben tant mieux. Parce qu'ici, on fait de tout, un peu de tout, un peu de partout. Bon, si. Voilà. Donc j'ai 44 ans. Je vis en Charente-Maritime avec mon mari et mes 3 enfants, dont une est en train d'étudier à Paris. Aussi. Si elle pouvait étudier à Bordeaux, près de chez nous, ce serait mieux, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous faire un petit blabla. Si, un petit blabla. Hier, j'ai fait une vidéo, je sais pas si je vais vous la mettre en ligne. Oh non, j'ai râlé. Oh, j'ai râlé beaucoup. Ouh là là, que j'ai râlé. Enfin, si, j'ai râlé surtout. Surtout ceux qui font des vidéos, que ça m'énerve. Surtout ceux... Ah si, parce qu'il y a des choses qui énervent. Donc, je pense que je vais effacer cette vidéo. Non, j'étais trop énervée. Si, j'étais trop énervée, moi aussi. Alors aujourd'hui, je me suis levée, tout était mouillé, donc j'ai pas pu prendre mon petit déjeuner sur la terrasse. Donc je n'ai pas pu faire de vidéo. Ben non, parce qu'il fait bon, hein, mais tout était mouillé. Et comme j'ai tout laissé dehors, les chaises étaient mouillées, les fauteuils, tout ça, tout ça. Donc j'ai dit, ben tant pis, on fera pas de vidéo dehors. Des fois, je vous parle comme si vous étiez des enfants. Bah si, mais c'est pas ma faute, hein. C'est moi qui deviens une enfant. Bah si, je retombe en enfance, hein. Avec tout ce qui se passe dans le monde, il faut retourner en enfance, parce que sinon... Voilà, voilà. Ah non, je regarde plus. Si vous n'êtes pas au courant, je regarde plus la télé, les infos, tout ça, tout ça. Mais des fois, je vais sur Facebook. Et donc, je vois des infos. Ça me démonte la tête. Oh, bah si, parce que... Comment vous dire? L'autre fois, je suis tombée sur une personne qui était en train de parler au ministre dans leur assemblée, là, dans leur... J'allais dire quelque chose, mais il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Et donc, elle était en train de dire quoi qu'il fallait revoir sa copie parce que considérer que le renard, la belette et je ne sais plus qui, quel animal, était considéré comme nuisible, qu'il fallait revoir sa copie. Donc le renard, la belette et tout ça, on a le droit de les chasser 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, même aller les déterrer dans leur terrier. Alors, quand vous entendez ça, ça vous énerve un petit peu. Oh, bon, si. C'est énervant. Parce que pourquoi c'est un nuisible? Parce que ça tue les poules. Eh ben oui, mais moi je dis que les propriétaires de poules, ils ont qu'à faire le nécessaire pour protéger leurs poules, s'ils veulent pas que le renard il les mange. Parce que le renard, il est essentiel à la vie en campagne. Ben, parce que sinon, les petites souris qui m'emmerdent à moi, de chez moi, qui viennent manger mes murs et tout ça, hein, qui viennent faire des crottes partout, ben, le petit renard, il le mange. Bah si. Alors hier, j'étais bien énervée, mais pas que pour ça, mais pour beaucoup de choses. Et donc, j'ai passé mon temps à râler. Bah si, j'ai fait une vidéo que à râler. Donc hier, vous n'avez pas eu de vidéo. Non. Et 2 jours avant, j'étais avec mal de tête affreux. Affreux. Hier, j'avais les yeux encore plus petits qu'aujourd'hui. Et alors, j'étais dans un état catastrophique. J'ai passé une nuit
catastrophique. Oui, je me gratte la cheville. Oui, parce que il y a des petites bêtes, vous savez, des petites bestioles qui ressemblent à des fourmis, qui ne sont pas des fourmis, qui sont noires. Et avec le soleil, elles pullulent. Bah, si, bah, puis elles viennent, vous les voyez pas, mais elles vous gênent. Vous savez, ça picote aussi. Mais bon, les oiseaux, ils les mangent. Bah si, parce que si on les éradique, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux, ils n'ont plus à miam miam. Bah non. Donc voilà. Hier, je vous disais aussi que j'ai deux petits nids. Un nid de mésanges, oui, parce que j'ai appris que c'était des mésanges et pas des hirondelles, parce que les hirondelles sont en voie d'extinction. Et là, ben, comme j'ai ouvert mes rideaux, puisqu'il ne fait pas soleil, le petit oiseau, c'est un tout noir. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a l'hirondelle qui est à côté, enfin l'hirondelle, la mésange, et il n'ose pas trop rentrer dans son nid parce que le mur, il a fait un nid dans le mur. Sauf que le mur, il est en face de ma fenêtre. Et comme il me voit à travers la fenêtre, il n'ose pas trop y aller. Alors, il a son ver de terre dans le bec et il attend que je m'en aille. Sauf que je ne vais pas partir tout de suite. Non, je suis désolée. Mais je lui promets de ne pas l'embêter. Oh bon, non, j'adore les oiseaux. Et les mésanges reviennent tous les ans. J'ai les mêmes. Bah si. L'année dernière, je ne sais pas si vous aviez vu, mais je vous avais filmé un petit peu des petits oiseaux et des petites mésanges. Et c'était trop mignon. Les parents venaient donner à manger aux oisillons. C'était trop rigolo. À mon avis, ce n'est pas des petites bêtes. Mais à mon avis, c'est une araignée. C'est pour ça ça me gratte. Si. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les araignées sauteuses. Moi, j'en ai vu une. Ouais, il a peur. Il a peur que je vienne. Il est avec son truc dans le bec et il a peur que je l'embête. Bah si. Donc il n'ose pas aller dans son nid. Mais il va bien falloir qu'il s'y habitue, hein, le petit. Et ouais, des araignées sauteuses. Je vous assure, hein, j'étais occupée sur mon bureau. Et puis je regarde à côté. Et j'ai vu une petite araignée. Donc je vais pour l'écraser. Oh bah si, parce que elle me pique après. Regardez. Et elle a sauté. Alors, je sais pas ce que c'est. Non, c'était pas une puce. Oh, bah, je connais les puces. Ce n'était pas une puce. Une araignée. Ah, ça y est, il a eu le courage de rentrer dans son nid. Ils aiment bien ce coin-là. Mais les corbeaux, ils viennent bouffer les petits sissi. Et les corbeaux, je ne peux pas les voir. Ah non, c'est le seul oiseau que je ne peux pas voir. Et les vautours. Les vautours, je trouve ça très, très moche. Bon, y a une raison à avoir des vautours. Hein. Bah si, bon, ici il n'y en a pas. Hein. C'est que dans les pays, voilà. Mais ça sert à quelque chose, donc il ne faut pas les tuer. Bah non, on ne tue aucun oiseau. Mais les corbeaux, franchement, je vois pas l'intérêt. Parce qu'ils font du bruit pour rien. Bah si, ils font du bruit pour rien. Ah non, je les aime pas. J'aime pas leur son de voix. J'aime pas. À l'époque, quand moi j'étais plus jeune, on disait qu'ils portaient malheur. Et que quand il y avait un mort dans une maison, il y avait toujours des corbeaux. Si. C'est pas mes amis. Et puis depuis que j'ai vu le film d'Alfred Hitchcock, Les oiseaux, je n'aime pas trop les corbeaux. Non. Alors hier, je vous disais aussi, ben si, parce qu'on va parler un peu loisirs créatifs, parce que vous vous souvenez que j'ai acheté ça. Et je vous ai dit, c'est bien pour commencer la broderie. Ah bon. Non. C'est pour ça que je vous en parle là maintenant, parce que je ne l'ai pas fini. Mais moi, je croyais que c'était du point de croix. Bah si, parce que j'ai pas lu. J'ai pas regardé. Vous voyez, c'était une toile, une sorte de toile Aïda. Bah non, c'est pas au point de croix. C'est de broderie traditionnelle. Sauf que allez faire de la broderie traditionnelle dans des petits carrés. Alors, bah, je vous assure que c'est un enfer. Et en plus, il y a un petit fil qui dépasse là. Il va falloir que je l'enlève. Or derrière, c'est le bordel. Hein. Bon, si.
Mais donc là, ici, j'ai fait avec le fil en entier. Parce qu'ils avaient donné les couleurs pour broder. Donc je les ai mis en petit truc comme ça là. Et ça, je l'ai fait avec pour faire un relief. Donc, je l'ai fait avec le fil en entier. Et ici, j'ai fait avec... là, j'ai fait avec 3 fils. Et là, je crois que j'ai fait avec 2 fils. Et franchement, c'est compliqué parce que c'est en petits carrés comme ça. C'est pas plat. Et ici, c'est pas du dessin. Non, c'est un fil. Alors, c'est compliqué. Parce qu'on peut pas broder sur le fil. Parce que vous voyez, j'ai fait ça ici. Parce que on voyait le truc noir. Vous voyez là? On voyait ça, mais trop. Donc, ça me gratte. Mais ça me gratte. Ah, ces bestioles qui piquent là, ça m'énerve. Ouh là là. Et franchement, c'est pas pour les débutants. Non. Moi, je galère pour pas qu'on voie le truc noir. Vous voyez, le truc noir, on le voit. Et on peut pas passer dessus parce que justement, c'est pas un dessin. C'est un fil. Donc, il bouge. Franchement, je sais pas à quoi ça va me servir une fois que je l'aurai terminé, mais franchement, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Déjà, j'ai pas envie de le terminer. En plus, je sais pas où j'ai mis l'aiguille. Non, parce que j'ai l'aiguille là. Mais ça, c'est une aiguille de chez DMC. Je sais pas où j'ai mis l'aiguille d'ailleurs. Je sais pas. Elle était trop grosse. Si elle était trop grosse, ça faisait trop des gros trous dans le. Quand on brodait, ça faisait trop des gros trous. À moins qu'il fallait prendre le fil en entier. Peut-être c'est ça, hein, il fallait prendre le fil en entier, mais le fil en entier, les plantes là, ça allait pas être joli. Là, ici encore, ça va. Mais non, franchement, voilà. Non, j'aimais pas. J'aimais pas. Mais bon, je vais le finir. Hein. Je vais en faire quelque chose. Mais c'est pareil, le cercle à broder. Bah, il tire pas bien la toile. Hein, mais ça, bon, pour 3 euros, on peut pas demander à que le cercle soit de bonne qualité. Bah non, on peut pas. On peut pas. Et je voulais vous montrer quelque chose en scrap aussi. Parce que j'avais fait il y a quelques temps, là je crois que l'année dernière ou l'année encore d'avant, j'avais fait un faux livre comme ça pour ma fille. J'en avais fait 2 d'ailleurs pour mes filles. Et dedans, vous voyez, ça fait comme un faux livre. Alors c'était au tout début où je faisais du scrap. Et vous voyez, j'avais fait... donc j'avais mis un petit brat avec... alors j'aime pas trop parler en anglais. Donc c'est une petite... comment on appelle? Un truc parisienne. Une attache parisienne. Voilà. Ça, c'est une attache parisienne. Si on parle en français, c'est très bien. Donc, l'attache parisienne. Si. Et puis ici, j'avais fait une petite carte toute mignonne avec des pattes de chat et des petits cœurs. Ça, c'est une perforatrice. Alors là, je l'ai un peu biaisé, mais ici, vous voyez, là, j'en ai refait là sur le bord. Et c'est une perforatrice à main. Voilà. Et puis dedans, on a une petite enveloppe. Vous voyez? Et c'est caché dedans. Hop, hop, hop. Et je lui avais offert des boucles d'oreilles. J'avais mis un petit mot, je crois que c'était pour son anniversaire ou je sais plus. Voilà. Puis j'avais utilisé des die cuts de chez Action dans les bouquins là où il y avait plusieurs die cuts. Voilà. Et ce chien était trop mignon. Si je voudrais un petit chien comme ça. Bah si. Mais qui aboie pas trop. Ça me gratte vraiment au bossu parce que je suis en train de me faire toute rouge. Ça me gratte, ça me gratte. Alors hier, j'ai essayé aussi complètement autre chose. Hier,
j'ai essayé l'huile sublime nourrissante aux 3 huiles. Argan, avocat et amande douce. Bon, pour cheveux abîmés, secs, fourchus. Sans rinçage, nourrit, protège et répare. Alors, ça m'a fait les cheveux tout gras. Si, hier, j'ai essayé et je voulais voir si le lendemain, parce que quand vous lavez les cheveux et que vous mettez ça, je voulais voir si le lendemain, on était obligé de se relaver les cheveux, parce que moi, je me lave pas les cheveux tous les jours. Non, parce qu'ils sont encore plus fourchus. Bah si, parce que dans l'eau, il y a du calcaire, et le calcaire, ça me fait mal aux cheveux. Il faudrait que je prenne de l'eau de source. Bah alors, je vous dis pas le prix du lavage de cheveux. Donc, j'ai pris ma douche, mais je me suis pas lavé les cheveux. Et ça fait les cheveux très très gras. Bah si. Donc, c'est bien pour faire avant de vous laver les cheveux. Vous voyez, en fin de journée, vous mettez ça, puis le soir, vous allez prendre votre douche. Ah bah si. Donc, c'est l'huile sublime nourrissante de la marque Sian de Lidl. Donc, dedans, vous avez 100 ml. Mais c'est très bien, hein, si ça pouvait réparer mes cheveux. Bah si, parce qu'ils sont en train de vieillir, mes cheveux. J'ai déjà des cheveux blancs. Bah si, on dirait pas, mais j'ai déjà des cheveux blancs. Olé. J'ai 44 ans. Moi aussi, j'ai déjà des cheveux blancs. Alors, mon mari, il se fout de ma gueule. Bah si, il se fout de moi. Il se fout de moi, mais lui, il a déjà les cheveux tout blancs. Donc, comment te dire que tu te fous pas de moi pour rien? Voilà. J'ai plein de trucs à faire niveau courrier et tout. Ah, ça m'onfle. Mais pourquoi on a besoin de faire tout le temps des papiers, tout le temps, tout le temps? Alors, j'ai dit à mon mari qu'il ne pouvait pas passer la tondeuse. Mais non, parce qu'il est midi et il ne veut pas passer la tondeuse. Non, non. Mais il y a des gens qui l'ont fait ce matin très tôt. 8h à 10h, ils ont passé la tondeuse. On est un dimanche et jour férié. Normalement, on n'a pas le droit de faire de bruit. Pendant, vous savez, c'est pas ce qui veut tondre. Là, il y en a pour 10 minutes. Mais eux, c'était pendant des heures et des heures. Comment vous dire? Je suis fatiguée. En plus, il fait pas beau. Non, il fait pas beau. Enfin, il fait bon, hein, mais il fait pas beau. Il a plu, j'ai pas pu boire mon café. Ça m'a... Bah si, ça m'a... Oulala. Je sais pas ce qu'on va manger. Non, j'ai pas préparé. J'ai rien préparé du tout. J'étais en train de regarder des podcasts. J'étais en train de faire des petites vidéos pour vous faire coucou. Bah si. Je suis en train de jouer avec un petit bout de papier. Alors, si vous entendez du bruit, désolé. Et mon chéri est en face de moi. Bah si, il travaille en face. Parce qu'il veut me faire un truc pour mettre la voiture en dessous et pour éviter que le soleil tape dans mes fenêtres. Alors le problème, c'est qu'il ne peut pas faire le bruit quand il veut. Mais non, puis demain, c'est jour férié, donc il ne pourra pas faire de travaux. À moins qu'il ne fasse pas de bruit. Ça m'étonnerait. Voilà. Mais il y a des gens, ils ne se gênent pas ici. Hein. Mais bon. C'est nuisant, vous voyez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui passe la tondeuse. Je crois. Hein. Truc de fou. Comment vous dire? Oh bah si, parce qu'à un moment donné, oulala, ça m'énerve. Bon, je vais vous laisser là. Bah si, je sais pas si je reprendrai cet après-midi ou quoi. Je sais pas. Ça dépendra de ce que je fais comme activité. J'ai envie de faire plein de trucs, mais je me mets à mon bureau. Je me dis, bon, tu vas faire ça. Et puis après, je réfléchis, puis je dis, ouais, mais il y a ça, puis il y a ça. Puis plus je réfléchis,
Et moins je fais. Mais si. Je voulais commencer mon châle, j'ai toujours pas commencé. Si, je voulais faire un châle. Parce que j'ai continué le... Oui, parce que j'ai fait ma vidéo hier, mais vous l'avez pas vue. Donc il faut que je recommence mes infos. Vous savez, le pull sans manche de DMC, j'ai fait à peu près ça. Mais je vous montrerai dans un podcast. Enfin, si, un podcast. Et alors, moi, je vais faire un podcast. J'ai la voix qui part. Je vais faire un podcast, mais pas que de tricot. Et alors, je me posais la question à savoir si je devais faire une chaîne dédiée que au tricot et au crochet, au fil, quoi, à la broderie, tout ça. Bah si, parce que les gens qui s'abonnent à mes chaînes, ils aiment bien un peu de tout. Mais il y a des gens, ils aiment que le crochet, que le tricot, que l'art du fil. Ils s'abonnent pas à mes vidéos puisque moi, je fais pas que ça. Et alors, je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors vous, je sais qu'il y en a plein qui sont intéressés pour voir tout, mais il y en a certains qui se sont abonnés et que je les vois jamais sur ma chaîne parce qu'ils sont intéressés que, par exemple, que pour l'électricité et voir du tricot, ça les intéresse pas. Ben non. Donc, je sais pas. Parce que quand je vois des nouvelles chaînes de tricot qui s'ouvrent et qui ont des centaines d'abonnés, vous voyez, ça me fait bizarre que moi, j'arrive pas. Alors, j'en fais pas beaucoup de vidéos sur ça, mais voilà, je me pose la question de savoir si je vais ouvrir une quatrième chaîne. Je sais pas. Parce que j'ai que des compliments, hein, et certaines personnes, elles adorent avoir des vlogs, des tutos, de tout. Mais il y en a certaines, non. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc j'ai commencé le truc de DMC et je vous montrerai dans un podcast. Et puis je vous montrerai les chaussettes aussi, que j'espère finir. Et puis je vous montrerai les broderies que j'ai débutées. Voilà. Et puis je ferai aussi parce que j'en ai pas vu encore des podcasts de scrap. C'est intéressant de voir des podcasts de scrap. Ah, si. Et puis je veux débuter mes petites poupettes, petites poupées. Oh. Et puis il faut que je finisse le petit porte-monnaie que j'avais commencé à faire d'une dame qui était marocaine ou algérienne, je sais plus. Il faut que je finisse parce que j'ai pas fini. Alors j'ai regardé sur le site de la préfecture, mais en fait les arrêtés ils sont un peu. On n'a pas le droit de faire du bruit, jamais. À part en dessous de 30 décibels. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent 30 décibels? Et moi, j'ai pas de truc pour mesurer le son. Ben, et donc, par exemple, les tondeuses, hier, on était en train de boire le petit déjeuner, il y avait plus que 30 décibels. Alors, bon, aussi. Mais bon, c'était samedi, on a le droit de faire du bruit toute la journée, de toute la semaine, sauf de 22h à 7h du matin. Ouais, ouais, oui. Alors, ça m'embête bien, quoi. Je sais pas comment il va faire parce qu'il y a tellement de bordel. Il y a des... je parle parce que je le vois faire. Il y a de tout. Il y a des briques, il y a des tuiles, il y a des planches, il y a du carrelage. Je sais pas comment il va faire. Il est paumé. Il va à droite, il va à gauche. Il dit, bon, alors comment je vais faire pour tout ranger, tout ce bordel? Et oui. Il commence peut-être à faire ça pour se faire pardonner. Oh, moi, c'est parce qu'il m'a saoulé. Bon. Et puis, ouais, j'hésite à faire une autre
une autre chaîne, voilà, parce que quand je vois des nouvelles chaînes qui se ouvrent et puis qu'ils ont des milliers d'abonnés, enfin, je me dis peut-être je fais pas mes podcasts là où il faut. Même la couture, j'ai pas eu beaucoup de vues, alors que des nouvelles ont beaucoup de vues. Voilà. Bah, vous savez, je vais pas monétiser mes chaînes, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, si je fais pour un certain nombre de gens et qu'il n'y a que 10 personnes qui regardent, alors qu'ils pourraient avoir des milliers qui regardent et puis que ça peut les intéresser. Vous voyez, je suis dans un... Je réfléchis beaucoup. Ouais. Alors, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Et puis, j'étais en train de réfléchir pour faire un joli un fond. Alors, le truc vert, c'est bien quand on fait des jeux. Vous savez, les jeux sur Internet. Mais pour moi, présenter des choses et tout, je pense que ça va couper des images. Et le montage va être encore plus chiant. Il faut que j'essaye, quoi. Il faut que je fasse des essais. Puis, j'aimerais bien faire un petit coin tout mignon pour que vous ayez, eh ben, quand je papote comme ça, que vous n'ayez pas tout ce bazar, mais que vous ayez un petit cocon, un petit fauteuil tout mignon, avec de jolies choses à regarder. Merci, parce que ça fait un peu bazar. C'est un atelier, hein. Mais bon, il y a des gens, ils appellent l'atelier des petits cocons. Des petits cocons tout roses, tout mignons, tout choupi. Alors moi, j'aimerais bien aussi, mais euh, à la maison, je peux pas le faire. Bah non, parce qu'il me casse tout, il me tâche tout. Ah bah si, parce que, je vous explique. J'ai un fauteuil où, vous savez, il est électrique. Donc on peut lever le dos, le dossier et les jambes. Et dessus, je mets un matelas, vous savez, qui fait des massages pour quand j'ai mal à la tête ou quand je suis pas bien, tout ça. Il fait des massages. Eh ben, mon chéri, il s'assoit jamais dessus, hein. Là, il s'est assis, il m'a fait un trou dans le petit matelas qui fait des massages. Alors, heureusement que c'est pas sur le fauteuil. Alors maintenant, je mets donc le matelas sur le fauteuil, plus je mets une serviette de bain. Ah, ça fait moche, hein, mais je suis obligée. Et si je fais mes vidéos là-bas, quand je suis toute seule encore, ça va. Mais quand il y a des gens, enfin, il y a ma famille, ça, enfin voilà, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas bouger. Donc je peux pas le faire. Donc voilà, quand il fera beau, on ira dehors. Ben si, on ira carrément dans le jardin, si c'est possible de le faire. Mais après, ils vont mettre la piscine. Il paraît que dans certaines régions, alors là, ça m'a énervé aussi, parce qu'il paraît que dans certaines régions, je sais plus où, tu as le droit de remplir ta piscine quand c'est dans le sol, mais tu n'as pas le droit de la remplir quand c'est hors sol. Alors, cherchez l'erreur. Ça veut dire que les gens qui payent des impôts, ils ont le droit de remplir leur piscine qui sont enterrés. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, puisque s'ils ont la piscine hors sol, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir une piscine enterrée. On est bien d'accord. Ben, eux, ils n'ont pas le droit. Non, ils n'ont pas le droit de la remplir. Alors, ma région, elle n'est pas encore là. Non, il a plu tellement que, mon avis, on n'est pas encore en tant que sécheresse, mais il va falloir remplir peut-être la piscine un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'on risque d'être sous le coup d'un arrêté. Bah oui, parce qu'il il pleut tout l'hiver, mais l'été, il y a toujours la sécheresse. Je ne comprends pas. Donc, il y aura sûrement la piscine. Oh. Et l'année dernière, ils l'ont remplie fin mai. Mais au mois de août, comme ils n'ont pas fait attention à la piscine et tout ça, bah, au mois d'août, elle était toute verte. Alors, allez vous baigner avec les algues. Moi, perso, je n'y rentre pas. Non, j'y suis rentrée une fois dans la piscine. Ah bah, parce que j'ai des difficultés. Parce que comme c'est une piscine hors sol, il faut des escaliers pour monter. Et moi, je ne peux pas enlever mes genouillères. Et donc, les escaliers sont hardes à monter. Et donc, j'ai pris des anciennes genouillères et je suis rentrée avec les genouillères dans la piscine. Et pour sortir, c'était coton. J'avais trop mal aux jambes. Ah, si.
Dans la piscine, c'était bien. C'était très bien. Mais alors, dès qu'il a fallu ressortir de la piscine, déjà pour y rentrer, c'était coton. Mais pour y ressortir, franchement, alors mon mari était là et je dis, mais ouais, mais si je tombe, hein, tu peux être là, hein, je t'emporte avec moi, hein. Bah si, et tout que. Et ouais, c'est comme ça la vie, hein. La vie de patachon. Alors j'ai prêté mon ordinateur, donc je peux pas encore essayer mes caméras. Bah non, parce que ma fille, elle va passer son brevet bientôt et elle a un devoir à faire. Voilà. Et il paraît que les Solidays à Paris sont le 25. Le 25. Et ma fille, la plus grande, elle y va. Et donc la fille la deuxième, elle voulait y aller. Et je dis oui, mais à mon avis, ça tombe pile poil quand tu as le brevet. Ah bah pas loupé. Je crois que c'est 26, 27 ou 27, 28. Ah j'ai dit ah non, du brevet, c'est pas possible. Oh bah non. Elle me dit ouais, mais elles sont malignes parce que déjà la grande, elle voulait pas y aller toute seule, donc elle est là. Ouais, mais vas-y maman, laisse-la venir et tout ça. Et l'autre, elle me dit, mais maman, ça me motivera et tout ça, oui. Mais alors, imaginez qu'il y a des grèves, qu'elle ne peut pas revenir. Bah, elle rate son brevet pour rien. Et son brevet, c'est très important parce qu'avec le brevet, vous savez qu'à une certaine note, vous avez le droit à une bourse au mérite. Et comme elle veut faire des études d'avocat, bah, la bourse au mérite, ça serait bien qu'elle l'ait pour aider à payer les études et tout. Et elle voulait y aller à tout prix. Ah, donc elle fait la tête. Ah, bah si elle me fait la tête. Je lui dis, tu viens m'aider à faire à manger, tout ça. Non. Ah bah oui, mais moi, non. La veille. Vous voyez, si c'était un mois avant ou quelques jours après. Vous voyez, c'était pas le problème. Bon, déjà, ça me faisait quelque chose d'aller la laisser aller toute seule à Paris. Mais là, la veille du brevet, non. Ce n'est pas possible, ça. Bah non. Vous êtes maman comme moi, vous ne laissez pas votre enfant y aller. Bon, non. Enfin, à moins qu'on soit des mères écervelées et qu'on ne pense pas à son enfant. Parce qu'après, ils vont rater leur brevet. Après, ils vont nous reprocher toute la vie d'avoir cédé à leurs caprices. C'est comme si on disait, juste avant le bac, vous allez à un concert. C'est idiot. Alors j'ai dit, Solidays, tu peux aller à un autre moment. Tu peux aller à d'autres concerts à Bordeaux, n'importe, mais parce qu'elle veut aller à Paris. Moi, je suis pas une fan de Paris. Donc, si elle passe son brevet, là, elle va passer au mois de juin, bah, elle peut aller, avant qu'on aille chercher sa sœur, elle peut aller quelques jours à Paris. Mais pas pour le Solidays. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, c'était pas possible. Alors, je pensais faire la pâte à pizza. Mais comme il fait un petit soleil qui vient de s'ouvrir, je ne sais pas s'il va vouloir faire le barbecue ou si je fais la pâte à pizza. Enfin, c'est une pâte à pizza, mais je vais faire une flamme-queuche avec. Une flamme-queuche style pizza. Ça veut dire que je vais préparer la pâte. Donc, moi, je vous ferai que la recette de la pâte à pizza. Et ça sert de base pour faire la pizza. Alors, moi, j'aime bien les très épaisses. Donc, là, ma recette, ça sera pour une pâte très épaisse. Pas pour la toute fine. Là. Non, j'aime pas. J'aime bien quand c'est pour faire... Bon, elle met la musique. Ah, ça me prend la tête. En plus, c'est des musiques que moi, j'aime pas. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ah, non. Donc, ouais, je disais que je voulais faire la pâte à pizza, mais que moi, elle me servira pour faire une flamme-queuche. Mais je ne veux pas vous mettre la recette de la flamme-queuche, parce que moi, ça ne va pas être une vraie flamme-queuche, puisque la pâte à flamme-queuche, elle est spéciale et puis elle est très fine.
Moi, c'est une pâte épaisse et j'en fais comme une sorte de pizza. Alors, je mets de la crème fraîche dessus, je mets des lardons revenus avec des oignons, du gruyère, normalement, je mets du reblochon ou du fromage à tartiflette, sauf que, voilà, on me dérange encore. Bon, alors, on m'a dérangé pour me demander le code de l'ordinateur à midi. Comment vous dire? Donc, je ne sais pas si je la fais aujourd'hui, ce soir, mais j'essaierai de la filmer. Ah, si. Alors, j'ai mes paupières qui tombent ces derniers temps et j'ai du noir au niveau des bas des paupières. Bah si, le noir, il s'incruste là. C'est moche? Bah si, c'est moche. C'est ça, la vieillisse. C'est ça de vieillir. Bah si. Parce qu'en fait, on a les paupières qui tombent comme ça. Alors, je sais pas comment elle fait pour travailler, parce qu'elle travaille avec la musique. Moi, je peux pas. Moi, quand j'étais petite, je pouvais pas travailler avec la musique. Non, 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 non. Non. On va aller faire un petit tour dehors aussi. Je vais vous filmer un petit peu le dehors, puisque il a l'air de faire beau. Mais on ne sait pas trop. Donc, je vais enlever mes lunettes et je vais mettre les autres. Et puis, je vais vous emmener un petit peu. Alors, je ne sais pas si je mettrai là tout de suite après ou si... je vous mettrai entre les différentes morceaux de vidéos. Et puis, je vais essayer de faire du loisir créatif. Ben, si. Je vais essayer de faire déjà d'avancer plein de choses. De commencer mon châle, de finir mes chaussettes, de commencer la tabatière à ma fille, de finir les choses que je devais pour envoyer mes colis, là. Enfin, mes lettres et mon colis. Et voilà. Puis je vais faire ouais, parce que j'avais fait comment ça s'appelle? Un podcast de scrap. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Non, j'ai dû le mettre à la poubelle. J'ai dû mettre la vidéo à la poubelle. Je sais pas. Je sais pas, je l'ai pu retrouver sur mon téléphone. Donc, comme j'efface souvent les vidéos pour avoir plus d'espace, ben, je sais pas. Donc, on verra bien. Et puis, je vais vous laisser là. Voici, je vais essayer aussi de faire des directs. Déjà, un direct sur YouTube. Et j'ai pas oublié Sylvie, qu'on devait se voir sur Discord. Mais j'ai pas eu le temps de voir comment on pouvait organiser ça. Donc, dès que je peux, je t'envoie le lien sur ta boîte mail. Et puis comme ça, après, on s'envoie des petits messages pour dire quand est-ce qu'on est disponible. Ce sera plus simple. Ouais. Parce que si, voilà, si toi, t'es pas dispo ou moi, je suis pas dispo, moi, on est en direct sur Discord. On s'envoie des messages sur Discord et on peut faire des directs. Voilà. Et puis, si toi aussi, Mélanie, tu veux être sur Discord, ben, n'hésite pas. Comme ça, on se verra aussi en caméra. Ben, si, on peut s'envoyer des messages, on peut se voir en direct, sans le son, sans l'image, mais on peut papoter. Tu peux regarder nos conversations avec Sylvie. Ben, si, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc, pour l'instant, le Discord va être restreint. Aux personnes que je sais qui sont de bonnes personnes. Comme par exemple Laetitia, si tu veux nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse là. Bah si, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Puis je vous dis, peut-être je vais faire des petites images, peut-être je vais faire la recette. On verra. Vous aurez la surprise. Merci. Voilà. Allez, je vous fais mes bisous et à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de... Pas de faire la pâte à pizza. Non, je l'ai décidé, je ne ferai pas la pâte à pizza. Je la ferai ce soir. Si.
Donc ce midi, nous allons manger, enfin il est 1h, moins le quart. J'ai fait une soupe de pâtes. Alors la soupe de pâtes, c'est très simple. Soit vous prenez un reste de rôti, que vous avez rôti votre poulet au four et qu'il vous reste des morceaux de poulet, ou la carcasse ou quoi, vous démarrez votre soupe avec ça. Soit vous faites avec des blancs de poulet coupés en émincés de poulet et vous les faites revenir dans de l'huile d'olive, pas trop fort parce que l'huile d'olive elle n'aime pas les hautes montées en température, et vous faites revenir votre oignon coupé en 4 ou 6. Ça veut dire en gros morceaux. Et vous les mettez à revenir dans votre poêle, enfin votre casserole, votre faitout, votre... vous voyez ce que je veux dire. Et puis ensuite, vous mettez 2 à 3 litres d'eau selon la quantité que vous êtes. Et vous mettez ce genre de petites pâtes après. Donc vous laissez bien l'eau prendre le goût de la concoction que vous avez fait avec le poulet et les oignons. Et après vous mettez ces petites pâtes. Alors c'est des petites pâtes comme ça. Vous voyez? Et ça s'appelle des risotto. Alors c'est une marque milanesa. Alors je ne sais pas si c'est vraiment portugais, ça peut être italien aussi. Mais je les ai achetés dans une boutique portugaise qui a à Barbezieux et qui vend des produits portugais, donc la morue, tout ça. Et j'avais pas l'occasion de passer à Leclerc à Saintes pour aller en chercher. Et des fois, ils en ont pas. Donc ces petites pâtes, elles sont bien faites pour être dans une soupe. Ça veut dire que, par exemple, vous avez l'habitude d'acheter les petites lettres alphabet, ça ne marche pas. Non, non, non. Parce que les lettres alphabet, si vous les mangez le soir, à nouveau votre soupe, eh ben, ça va tellement être gonflé que ça va être dégoûtant. Alors que celles-ci, non. Celles-ci, elles vont légèrement un petit peu gonfler, mais vous allez pouvoir la manger quand même. Donc dedans, vous pouvez aussi mettre des petits morceaux de carottes, des petits morceaux de légumes. Bon, moi perso, j'aime pas. J'aime bien poulet, oignon, pâtes. Voilà. Et huile d'olive. C'est le truc principal qui donne un petit goût à la soupe. Bon, si. Alors j'ai une canne qui ne sert à rien parce que voilà, comme ça. Et je voulais vous filmer un petit peu et puis vous donner ma petite recette. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà donnée, mais voilà. Alors je vous montre pas le faitout parce que, comment vous dire, je n'ai pas de crédence. Alors c'est très taché d'huile, de taches de sauce tomate, tout ça. Donc c'est pas très très montable à la télévision, à la vidéo, à tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas montrable. Donc je vais aller faire un petit tour dehors. Je vais faire attention parce que j'ai mal aux jambes, donc il ne faudrait pas que je tombe. Parce qu'avec la canne, si je regarde la caméra, enfin si je regarde l'œil de la caméra, il risque d'avoir un accident. Donc je vais faire attention. Puis je vais vous montrer des words. Bah si. Alors je vais vous montrer des words. Voyez, ça fait des super belles fleurs orange. Trop belles, trop belles. Mon mari l'a acheté à Lidl pour 1 €. Et il a acheté aussi du jasmin, mais il est en train de dépérir, le pauvre. Il l'a mis au soleil et je lui ai dit non, mets-le sur la terrasse, il était bien. Et voilà. Il l'avait mis au soleil. Donc là, la soupe, revenons sur la petite soupe de pâtes. La soupe, vous la laissez un petit peu mijoter avec tout dedans, sans les pâtes. Puis après, vous mettez les pâtes et elles cuisent pendant à peu près 11 minutes. Donc là, c'est mes buis. Petits buis différents. Alors, ça, c'est une plante qui vient du Portugal. Elle fait des petites boules rouges. Voilà. Là, il y a une bâche qui traîne par terre. Ah oui, c'est de la tondeuse. Parce qu'il a passé la tondeuse. Bah si, il a attendu qu'un voisin il passe la tondeuse et il passe la tondeuse. Ah bah si. Et là, elle est jolie cette petite plante, je l'aime bien. Et là-bas, nous avons... alors, je vais faire attention quand je marche parce que... Là, ici, nous avons piment, poivron que nous avons acheté à Lidl. Si. Ma fille, elle s'est acheté un piment et moi, j'ai acheté un piment et un poivron. Voilà, voilà. Là-bas, nous avons des œillets. Là-bas, nous avons des papyrus.
Alors, l'hypapyrus. C'est trop beau, l'hypapyrus. Voyez? Regardez. Bon, ils sont un petit peu malades. Ici, ils ont un petit peu pris trop de soleil et trop de froid. Alors, ils ont du mal à pousser. Ici, nous avons de la ciboulette en fleurs. Voilà. Ici, nous avons une petite fougère. Si, une petite fougère. Ici, nous avons de la lavande, du thym citron, de la menthe, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, du romarin. Alors, nous avons un pied de romarin qui est énorme. Mon mari l'a coupé parce qu'il était énorme. Si. Ici, nous avions avant un petit pied de romarin, de thym, pardon, et il est parti, je sais pas où il est. Ici, nous avons de la lavande, où je fais mes petits sacs de lavande. Ah, ici, nous avons des framboises qui font un peu la tête, en bossu. Ici, nous avons ça sert à faire du poisson ou du thé, mais je sais plus le nom. Non, je me rappelle plus. Oh non, non. Et là, nous avons les fraises qui commencent à être en fleurs. Oh, bossu. Elles sont toutes mignonnes. Et ici, nous avons, il est malade aussi. C'est un, je sais plus. Comment ça s'appelle? Ouh là là, je me rappelle plus. Fait des petites boules noires ou rouges. Enfin, un des deux. Donc nous avons des petites fraises qui ne sont pas encore très mûres, mais nous avons des petites fraises. Ah bon, si. Et ici, nous avons des framboisiers qui sont un peu plus grands. Voilà, voilà. Et puis ici, nous avons un figuier, ici, là, en face. Et sur le bord, nous avons des pommiers. Donc, ils nous donnent des pommes. Et là, nous avons le cerisier qui, ça fait plusieurs années qu'il ne nous donne pas de cerises. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'est le jardin du voisin. Voilà, voilà. Et au fond, on a un poirier, mais il est très au fond et je ne vais pas y aller. Non, je n'ai pas envie. Voilà, voilà. Donc là, ma fille, avec mon mari, ils ont fait une petite plateforme. Et avec l'échelle, elle peut monter en haut et regarder de haut. Alors, il y a la balançoire. Voilà. Et puis ici, donc ça, c'est les fleurs du voisin. Ici, on a... C'est venu chez nous, mais c'est pas nous qui l'avions planté. Mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Petites fleurs comme ça, jaunes. Je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas. Vous pourrez me dire ce que c'est? Parce que moi, je connais pas. Non, je connais pas. Et donc, ça vient de chez le voisin, mais c'est joli, 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 tout plein. Pour les abeilles, je pense qu'elles aiment bien. Et puis ici, c'est une plante de la région qui aime bien être à côté de la mer. Et elle fait des fleurs, vous voyez, elle est un peu gris-bleu. Et elle fait des fleurs jaunes, trop belles. Si, elle est trop belle. On l'a achetée à 25 centimes. Elle était en train de mourir. Et depuis, bah, elle a bien pris de l'ampleur. Voilà, puis ça, c'est une haie du voisin qu'il va bientôt falloir qu'il vienne couper. Puis là-bas, en haut, là, le petit arbre là, c'est un prunier. Alors il y a des prunes qui tombent dans mon jardin et ça attire les guêpes. Ah bon, si, ça attire les guêpes. Donc voilà l'entrée de ma terrasse, tout ça. L'entrée de ma maison. Voilà. Et puis là, on avait des jolis lys, mais ils sont morts. Et puis là, on a une plante, je sais plus c'est quoi, mais ça fait aussi du thé. Aussi. Et puis là, on a, je sais plus c'est quoi le nom non plus. Non, je sais plus. Et puis ça aussi, ça fait du thé. Bah, c'est la même plante que vous venez de voir. Et puis là, on a mis du persil. Du persil. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'il n'aime pas trop le soleil, le persil. Donc là, il est mi-ombre, mi-soleil. Ça va très bien. Donc voilà un petit peu ce que je vous ai présenté.
Je connais pas trop le nom des fleurs. Non. Là, c'est pareil. Nous avons un petit buis. Là, on a à nouveau un romarin. Ici, c'était un pêcher. Alors là, c'est un pêcher. Mais il n'a pas encore fait de feuilles, donc je ne sais pas s'il n'est pas mort. Ah si, il y en a au fond là. Ouh là là. Je ne sais pas si c'est le pêcher. Ici, on a un autre buis, d'une autre... Et puis alors ça, c'est... Alors j'ai mis une étiquette parce que je ne me rappelle jamais. C'est des artichauts. Voilà. On a planté des artichauts. Et là, c'est... Je ne sais plus c'est quoi. Non, je ne sais plus c'est quoi. Puis on a des feuilles, des vignes sauvages qui poussent là-bas. Voilà. Des vignes sauvages. Et puis là, réservoir d'eau. Voilà, pour quand il pleut. Et puis ici, du bordel. Et notre barbecue tout pourri. Mais c'est pas grave. Alors j'espère que mon petit tour vous aura plu. Si je vais aller voir ma soupe, parce que il faut pas la laisser trop longtemps non plus. Ben non. Voilà. J'espère que ça vous a plu, mon petit tour de campagne. Bah, si vous êtes vivez dans un appartement et mon petit tour de campagne vous a un peu fait plaisir, voilà. Et puis là, alors je vous montre pas trop. C'est un petit peu le bazar. Bah si, attendez. Voilà. Ici à l'intérieur, là, vous avez des petites plantes de tomates, de salades, de carottes. Oui. Alors, vous ne les mettez pas directement en terre. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que ma terre, elle est trop aride. Elle est trop sèche. Elle est trop caillou. Et les carottes, elles ne poussent pas. C'est la première fois qu'elles poussent dans un pot. Ici. Et il y a les betteraves aussi. Mais les betteraves, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais ça pousse bien ici. Donc on va planter quand le voisin il aura passé la machine. On pourra, vous savez, la motobineuse, là, le truc pour mélanger la terre. Et ben on pourra, voilà, on pourra planter nos petites plantations. J'ai des problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Bon, je vais vous laisser là. Je vais aller voir ma soupe. Je vais mettre mes pâtes. Et puis on va miam miam. À tout à l'heure.